François Douéret, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjoint de la commune de Saint-Jean-de-Bournay en Isère. Est-ce que vous pouvez nous présenter Saint-Jean-de-Bournay? Oui, alors Saint-Jean-de-Bornay, donc c'est une commune de 4500 habitants. C'est une commune plutôt rurale qui se situe entre Lyon et Grenoble. Et si on veut faire encore plus près, entre Bourgoin-Jallieu et Vienne. Donc c'est une commune où on trouve de tout, qui est très agréable à vivre. On trouve tout type de commerce. On a une grosse population également d'agriculteurs. Voilà. Et c'est plutôt les Saint-Jeanaises vont travailler plutôt sur la région lyonnaise. On est à peu près à une quarantaine de minutes de Lyon. Donc on est à bassin d'emploi sur la région lyonnaise et puis également sur la Verpillière qui est pareil la plus grosse zone logistique d'Europe qui se situe à peu près une vingtaine de minutes de Saint-Jean-de-Bornay. Merci beaucoup. Alors ici, on est sur le Salon des maires qui a été rebaptisé par l'AMF le Congrès de la colère. Alors c'est un peu tendu, on le comprend, entre les instances gouvernementales et les élus de terrain. Vous faites partie des élus plutôt heureux ou des élus plutôt inquiets? Alors moi, paradoxalement, je fais plutôt partie des élus heureux parce que même si effectivement il y a de l'inquiétude avec tout ce qui nous tombe dessus en termes d'argent, en termes financiers, moi je suis toujours optimiste et je pense que les maires et les élus sont aussi là pour donner espoir aux habitants et du coup c'est un peu ça qui nous anime. Alors effectivement, on va revoir certains projets à la baisse parce qu'on sait qu'on n'aura plus les finances possibles. Nous, on avait prévu, par exemple, de retaper un cinéma. Il y en avait pour un certain montant. J'aurais pas le montant exact, mais qui était un montant qui allait nous être, on va dire, aidé par la région. Bon, il s'avère que ce cinéma, on va certainement devoir revoir le projet. Mais voilà, on se dit aussi que effectivement les projets peut-être vont être revus à la baisse, mais il faut pas baisser la garde, il faut pas baisser espoir. On est aussi là pour remplir des missions que doit fixer la commune, et donc il faut se bagarrer là-dessus. Et moi, je suis optimiste là-dessus. Je pense qu'on a encore des choses à faire malgré les finances qui sont pas au beau fixe. Donc on ne lâche rien et on est ravi de vous accueillir puisque avec nos amis d'Agedi, Ruralitique, naturellement le numérique fait partie de nos fondamentaux et vous avez développé un nouveau service basé sur le numérique mais qui va bien plus loin que vous allez nous présenter qui s'appelle Commune Étape. Tout à fait. Alors, nous sommes une zone plutôt rurale et donc on n'a pas forcément un attrait touristique très intéressant, très important. Malgré tout, on constate dans nos communes qu'il y a beaucoup de camping-caristes qui s'arrêtent, soit proches des églises, soit proches de la mairie, qui viennent passer une nuit en fait, et qui repartent. Et à côté de ça, toujours dans le contexte, on a quand même nos commerçants locaux ainsi que nos producteurs locaux qui éprouvent des difficultés aujourd'hui financières. On voit qu'il y a la crise agricole qui est en train de reprendre. Les agriculteurs sont en train de à nouveau se révolter et ils ont bien raison parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'ils ont peu de moyens pour vivre. Ils n'arrivent pas à vivre correctement de leur travail. Donc nous, on a essayé de faire des groupes de travail, les élus, en se disant comment est-ce que l'on peut finalement amener du chiffre d'affaires supplémentaire aux paysans, amener du chiffre supplémentaire aux commerçants. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on profite de cette croissance à deux chiffres. Aujourd'hui, il faut savoir que les camping-caristes et ce qu'on appelle les van-lifers, c'est des nouveaux voyageurs qui voyagent en van. On peut aménager un kangou, on peut aménager sa voiture en van. Et aujourd'hui, c'est une croissance à deux chiffres. C'est des gens qui sont de plus en plus nombreux dans nos communes. Donc on se dit c'est quand même dommage parce qu'on a des gens qui ont du pouvoir d'achat qui viennent dormir dans nos communes et on a des gens qui ont un commerce et qui ont besoin de gens supplémentaires. Il faut savoir aussi que la clientèle locale aujourd'hui par rapport au milieu inflationniste qu'on subit, elle a du mal à vivre par rapport pour payer ses factures. Donc une clientèle supplémentaire c'est un plus pour la commune. Donc, on s'est mis un peu autour de la table et on a essayé de créer cette application qui s'appelle Commune Étape, qui existe depuis le mois de juin, c'est tout récent. On a 5 communes pour l'instant qui sont sur le dispositif. On est encore un peu en phase bêta, en phase test, mais on travaille d'arrache-pied parce qu'on croit vraiment que n'importe quelle commune, y compris la plus rurale, peut bénéficier de ça. Et on s'aperçoit
ce qui est intéressant, c'est que nous, on perd pas le nord non plus en tant qu'élus. Il faut qu'il y ait un attrait également pour nous. L'attrait, c'est de pouvoir mesurer l'impact finalement de cette application. Vous savez, il y a souvent les politiques publiques souvent nous donnent de l'argent pour ouvrir un commerce, pour aider à l'installation d'un boulanger. Le problème, c'est qu'on n'a pas de retour, on n'a pas de vision finalement sur est-ce que le boulanger travaille bien, est-ce que finalement la boutique tourne autant qu'on le voudrait. Donc l'idée de Commune Étape, c'est qu'on ait un retour en quelque sorte de notre action politique, qu'on puisse la mesurer. Et puis qu'on puisse également, là on va arriver sur les fins de mandat, qu'on puisse mesurer les impacts et les présenter à nos administrés. Donc concrètement, décrivez-nous le fonctionnement de l'application pour un camping-cariste qui arrive dans votre secteur. Comment vous l'attrapez? Qu'est-ce que vous lui faites faire? C'est ça. Donc nous, les camping-caristes sont les bienvenus dans notre commune. Paradoxalement, des communes mettent des barrières de mètres pour pas les faire rentrer dans la commune. Nous, c'est le contraire. Donc les camping-caristes sont les bienvenus. Avant de s'installer dans la commune, donc il aura téléchargé l'application Commune Étape qui est gratuite. Avant de s'installer sur la commune, il va voir si les missions lui correspondent. Par exemple, consommer chez un commerçant ou un producteur local. Vous lui demandez quelque chose en échange de son occupation voilà. Du domaine public. Exactement. On lui dit, vous êtes les bienvenus. C'est le système dormant-donnant. C'est-à-dire que vous venez dormir. En contrepartie, on vous demande de réaliser une mission. Ce qu'il faut savoir, c'est que même une petite commune, par exemple, nous on a une petite commune à côté de chez nous qui s'appelle Lieu-Dieu, 300 habitants. Même une petite commune de 300 habitants qui n'a pas forcément de commerce peut être Commune Étape parce que elle va proposer aux camping-caristes de dormir et en contrepartie, le camping-cariste va par exemple nettoyer un lieu proche d'une école, arroser des plantes. Aujourd'hui, on a des dishes, où on met les légumes. J'ai mangé le nom. Public, vous savez, où on met tous les légumes usagés, des composts. Voilà, donc donc les camping-caristes peuvent brasser le composteur, peuvent arroser les géraniums, peuvent nettoyer les abords de l'école. Bref, ils vont remplir cette mission qui leur est fixée. Donc ils acceptent ou pas la mission. S'ils n'acceptent pas, ils vont dormir par exemple dans une autre commune. S'ils acceptent, ils remplissent la mission et ils remplissent tout simplement sur l'application ce qu'ils ont fait, et derrière, ça tombe donc sur le back-office de la commune. Ce qui vous permet d'avoir des tableaux et des indicateurs en mesure, alors en chiffre d'affaires dépensé sur la commune, en kilos de CO2 économisés grâce en temps homme passé en équivalent temps plein sur les missions qui leur sont confiées finalement. C'est ça. On a tout un volet statistique qui est très intéressant pour nous en tant qu'élus parce que souvent on nous dit ouais pour les commerçants qu'est-ce que vous faites, donc on peut dire on embellit notre ville, on va faire des arrêts minutes, on va fleurir la rue par exemple et on va aussi vous emmener une clientèle supplémentaire et ça cette clientèle on la mesure et on mesure concrètement le chiffre d'affaires grâce à l'application Commune Étape. Alors parfois la population camping-cariste ou van life elle est relativement autonome, parfois elle arrive tard sur les territoires. Est-ce que les commerçants jouent le jeu jusqu'au point d'avoir des horaires d'ouverture un peu adaptés à cette clientèle particulière? Alors c'est une très bonne question. La charge après aux voyageurs finalement de s'adapter aussi au commerce. C'est pas au commerce de s'adapter aux voyageurs, c'est aux voyageurs de s'adapter à la commune. Ceux qui vont télécharger Commune Étape savent que les petites communes n'ont pas forcément un super parking, n'ont pas forcément une table de pique-nique à proximité, elles n'ont pas forcément des toilettes publiques. L'idée, c'est que vraiment, le voyageur se dise, tiens, je vais dans cette commune de 300 habitants où il n'y a rien, mais par contre, j'essaye de rendre l'appareil. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est voyageur camping-cariste, c'est aussi bien de pouvoir changer le regard qu'ont les gens, finalement, les locaux, sur le voyageur nomade. Bien souvent, les camping-caristes ont une très mauvaise image en disant c'est des gens qui voyagent avec le frigo plein, qui font pas travailler le commerce, ils partent, ils laissent des déchets. Donc l'idée de ces gens qui vont télécharger l'application, de ces voyageurs-là, c'est aussi des gens qui sont volontaires, responsables et qui vont dire moi j'ai envie qu'on continue à m'accueillir. Et du coup, j'ai envie que les gens, les locaux, soient contents de mon passage. Et c'est un peu l'objet de l'application. Belle manière de mettre les nouvelles technologies au service de l'accueil et de l'hospitalité locale, on l'a compris. Complètement un autre sujet, en interne de la mairie, vous êtes organisé comment sur le plan numérique? Vous avez combien de secrétaires de mairie? Vous êtes à temps plein, elles sont à temps plein, j'imagine. Comment vous êtes outillés en termes de numérique interne? Alors nous on a donc les services qui sont assez nombreux dans la commune. Ils gèrent tout ce qui est communication, gestion. On a une directrice des services
qui pilote ça très très bien. C'est vrai qu'on a connu un début de mandat avec il n'y en avait pas de directrice de service, donc c'était assez compliqué. Et là, on mettait les mains dans le cambouis. Depuis qu'on a cette directrice, c'est vrai que toute la partie gestion informatique, secrétariat, absentéisme, c'est vrai que c'est super bien géré. On va dire que nous, en tant qu'élus, pour nous, c'est une position qui est assez confortable parce que tous ces petits problèmes finalement de gestion informatique, y compris de la communication, c'est géré maintenant par les services. Et ça, c'est vraiment le top. Et vous pouvez vous concentrer sur vos missions d'élus stratégiques et non plus techniques. François Douéret, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Saint-Jean-de-Bournay en Isère, sur le Salon des maires aujourd'hui, Salon des maires 2024. Merci encore et puis à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation.